Ce samedi aura lieu la demi-finale des ATP Finals entre le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le numéro 3 Alexander Zverev. Alors, d'après toi, qui va remporter le 5e épisode d'une des meilleures séries de la saison? On regarde ça ensemble, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas, sans oublier d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. On commence par Sacha Zverev qui va jouer sa 3e demi en Masters en 5 participations, avec une qualification en finale en 2018, l'année de son sacre. Pour se qualifier, il a bénéficié de l'abandon de Matteo Berrettini au premier match. Diminué, l'Italien a serré la main de son adversaire après la perte du premier set 7-6. Ensuite, dans une partie hachée mais indécise, il a perdu au tie-break du 3e set face à Daniil Medvedev, qu'il n'arrive plus à battre, avant de terrasser le Polonais Hubert Hurkacz en 2-7 et composter ainsi son ticket pour le dernier carré. Concernant Novak Djokovic, il a bouclé sa qualif et sa place de numéro 1 du groupe au bout de 2 parties. Après un début de match délicat face à Ruud, qui faisait ses débuts au Masters, il a détendu son bras, déroulé son tennis et rassuré tous ses fans sur sa capacité à jouer de nouveau comme une machine. 7-6-6-2 face aux Norvégiens et surtout 6-3-6-2 face à Andrei Rublev dans la première confrontation entre les deux joueurs. 5 fois vainqueur au Masters, le Serbe qui cherche à atteindre le même nombre de victoires que Federer, 6 donc, va jouer sa 10e demi-finale avec un bilan de 7 victoires et seulement 2 défaites. D'ailleurs, je tourne cette vidéo avant son dernier match de la poule face à Cameron Norrie. J'espère que tout va bien se passer pour lui, pas tant au niveau du score parce qu'il est sûr de terminer premier, mais surtout au niveau de son physique et du mental. Après l'ATP Cup, l'Open d'Australie, les Jeux Olympiques et l'US Open, les deux cadors vont se retrouver pour la 5e fois de la saison. Ils ont croisé le graphite lors des plus gros tournois sur dur de la saison. Toujours des matchs intéressants, accrochés, et où la différence se fait sur quelques points et sur des ajustements tactiques. Même si le numéro 1 mondial mène 3-1 cette saison, 7-3 au total de leur confrontation, il a été poussé dans ses retranchements en lâchant un set à chaque fois le premier lors de leurs 2 matchs en Australie, 2 sets lâchés à l'US Open et cette défaite historique au JO de Tokyo. Cette victoire d'ailleurs a relancé l'Allemand qui a enchaîné depuis 23 victoires pour seulement 4 défaites, en rajoutant un Master 1000 et un 500 à son palmarès. Si le format Grand Chelem, au meilleur des 5 manches, semble plus correspondre à Djokovic, qui arrive à renverser Zverev, à mieux gérer le match dans la durée, le format classique au meilleur des 3 manches permet à Sacha de tenir son rang, de ne pas être une proie si facile pour le Serbe. En témoignent leurs 2 matchs de la saison, une victoire chacun, à égalité au niveau des sets. On témoigne aussi leur opposition au Master où le Serbe mène 2-1 avant cette demi, avec une défaite en finale, 2-7 en 2018. Cette année, le Serbe semblait invaincu dans les grands chelems et surtout les grands matchs. L'une des deux défaites qu'il a subies était face à Zverev, et s'il a pris sa revanche à l'US Open, la belle aura lieu ce samedi. Niveau tactique, tous les compartiments du jeu vont être sollicités et doivent être bien exécutés. À commencer par leur service, qui permet de mettre en place plusieurs choses. D'abord, le fameux service plus 1, ce qui, pour moi, Zverev doit essayer de faire pour bousculer le Serbe, essayer au maximum d'installer une filière courte en tuant le point derrière sa grosse première. C'est ce qui lui a permis de le renverser à Tokyo, de le bousculer ailleurs. Bon, l'Allemand, depuis quelques mois, réalise des prestations très abouties au niveau de son engagement, il commet moins de fautes, à part dans certains moments de tension, donc il va falloir faire attention, et arrive à maintenir un pourcentage élevé de premières balles. Pareil pour Djoko en fait, qui a beaucoup fait comme ça lors de sa demi-finale à New York. Qui dit service, dit retour. Je vais pas trop m'attarder sur Djoko qui reste le meilleur relanceur de tous les temps et qui depuis un moment a trouvé la bonne position et les bons coups pour retourner le service de l'Allemand. Je vais plutôt vous parler de la position de Zverev qui avait fait la différence lors de sa victoire japonaise. Il avait reculé pour mieux retourner lors des 2 sets qu'il a gagnés. De là à dire qu'il faut faire pareil, je le pense, oui. Même si la surface et les conditions ne sont pas les mêmes, il faut qu'il se donne une chance de bien retourner et ça ne sera pas facile. Le point et la victoire commencent aussi à ce niveau-là. Au niveau du jeu, Djokovic est injouable dans les filières longues. Quoique, bon. Quand l'échange dépasse 5 coups de raquette, il remporte beaucoup plus de points que son adversaire.
Même sachant cela, et pour ceux qui se souviennent de leur dernier match à New York, le Serbe avait fait le choix de raccourcir au maximum les échanges après la perte de son premier set. Il n'hésitait pas à prendre le filet à de multiples reprises avec une hallucinante réussite dans un fameux 10 sur 11 en service volé. Je pense qu'il va essayer de faire la même chose. Il n'a pas envie de subir le gros coup droit de l'Allemand et surtout il aura comme à chaque fois envie de sortir Zverev de sa zone de confort pour faire basculer rapidement le point en sa faveur. Pas particulièrement à l'aise dans le petit jeu ni dans ses déplacements vers l'avant, Zverev affiche rapidement ses limites pour contrer les amortis et les slices du Serbe. Il s'en est beaucoup servi à New York. Il va falloir prendre les devants dans le point et il a les armes pour le faire, puisqu'il y aura un combat physique, les petites courses, les changements de rythme vont beaucoup compter dans la durée du match. Pour gagner, Zverev sait qu'il faut aller chercher le match, dominer les échanges et faire un minimum de fautes directes tout en servant l'acier en première balle. Gros programme. En face, c'est le meilleur au monde, déterminé, ambitieux et qui sera très difficile à bouger et à battre. Mais surtout, lui aussi, il va devoir le gagner son match. Rien n'est acquis d'avance et il devra montrer un rendement moyen élevé tout au long du match. Je vois donc une partie indécise en 3-7 et je prends le pari de dire que Zverev va gagner le tie-break décisif du match. Si tu vois une autre issue à cette partie, n'hésite pas à me donner ton prono en commentaire. Je te souhaite un très bon spectacle. Prends soin de toi et à ciao, au revoir.